peut-être que des hommes heureux aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Il y aura la famille, les amis, au stade, ceux qui n'ont pas pu venir, ils regarderont ça de chez eux. Oh, il y a un artiste là. Mettez de la couleur dans les assiettes. Très 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 important. J'attends de vous que vous fassiez le match plein, le match de votre vie, le match qui vous permet de vous souligner, une revanche sur tout ce que vous avez obtenu dans le football. Précédemment, dans Rêve de Coupe, nous y sommes. Après avoir accompagné depuis le 30 août dernier des clubs amateurs dans toute la France, d'avoir partagé de nombreux moments de football champagne et d'avoir fait des centaines de rencontres, le dernier club amateur en lice nous a ouvert ses portes. Aujourd'hui, nous allons suivre le FC Versailles pour un moment d'histoire en demi-finale de la plus belle des compétitions. Immersion. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir aujourd'hui que je vous retrouve pour un nouvel épisode de votre série Rêve de Coupe, la série qui vous emmène dans les coulisses de la Coupe de France, de la Coupe Gambardella, des coupes nationales avec les clubs amateurs. Aujourd'hui, j'ai vécu, je pense, l'une des expériences les plus folles de ma vie ici en suivant le FC Versailles contre l'OGC Nice pour les demi-finales de la Coupe de France. Et avec ces demi-finales, j'ai envie de vous rappeler tout ce parcours qu'on a fait ensemble dans cette Coupe de France depuis le premier tour, depuis le 30 août. On est sur cette Coupe de France et là on approche de la finale, on n'est plus qu'à une marche et on a suivi ce club de Versailles, dernier représentant des amateurs ici dans cette Coupe de France avec ce club de l'OGC Nice. Il y a du monde encore qui est présent ici. Après cette fête du foot, la fête du foot, c'est vraiment ce qu'on peut appeler ce match. J'ai suivi cette équipe de Versailles grâce au club dans les coulisses. Vous verrez des choses que vous n'avez encore jamais vues ici sur cette chaîne et même peut-être sur YouTube, des coulisses en immersion dans une demi-finale de Coupe de France. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Stadito. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et sur Instagram et de vous abonner sur cette chaîne. Et c'est parti pour une grande aventure dans la journée du FC Versailles dans cette Coupe de France. Allez, c'est parti, let's go! Après 25 minutes de TER, voilà, on est arrivé à Monaco en principauté. On va rejoindre les rois du FC Versailles qui sont à côté du stade Louis II à l'hôtel. On a un petit peu de marche. Ça nous permet de découvrir cette principauté qu'on n'a pas encore fait en vidéo d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à dire si vous voulez voir l'AS Monaco ici en vidéo. Je reviendrai, c'est certain. Le stade Louis II est juste là-bas derrière. Les joueurs l'ont visité hier puisqu'ils sont arrivés déjà depuis 2 jours. Ici, je vais les rejoindre en cours de séjour. Puis on va les rejoindre avec aujourd'hui programme petit déjeuner. Après, il y aura une balade qui sera prévue. Je vais essayer de les rencontrer à ce moment-là. Petit repas, causerie, etc. On ira en bus au stade avec eux également. Vraiment vivre de l'intérieur tout ce qui se passe. Ça y est, on est arrivé ici à l'hôtel. Les joueurs sont là-bas en train de prendre le petit déjeuner. On va les voir petit à petit et faire connaissance. Ça y est, on est monté dans la chambre, la première chambre. On va voir les gars, des cadres de ce groupe. Les gars, je vais vous présenter un petit peu. Osama Berkak, capitaine. Benjamin. Et Mika Niaoré. Et Mika. Bon, Bon les gars, il y a une particularité aujourd'hui, vous ne pouvez pas jouer. je suis suspendu, j'ai pris 3 jaunes en championnat. J'ai fait tous les bancs jusqu'à aujourd'hui quoi. Moi je suis blessé, j'ai un petit problème au ménisque et au genou. Ouais. Et ouais pareil, j'ai fait à peu près tous les matchs aussi, à peu près jusqu'ici. Très difficile de pas le jouer, mais j'ai confiance en mes gars. Exactement. C'est le doyen. C'est le doyen. 38 ans en mars. 38 ans en mars. Ah ouais, ça va être un beau. J'ai vu la surprise, j'ai vu la surprise. Et oui, ça va être un beau. C'est beau ce que je propose. C'est beau, franchement c'est beau.
Là les gars, vous êtes dans un cadre assez incroyable, là on regarde devant nous. Ouais, non, c'est magnifique. Alors, il suffit que tu filmes la vue et puis les gens vont s'en rendre compte. Hein. Ouais, ils vont s'en rendre compte. Le cadre est magnifique, le stade est magnifique, on joue une Ligue 1, là, tout est bien. Les conditions sont optimales pour préparer un match de Coupe de France et on sera prêt, on sera à l'heure. On va descendre tranquillement à la balade. Rendez-vous maintenant qui est dans 2 minutes, donc c'est parti, on descend les gars. L'inside est là. Et non, vous serez pas en retard, regarde, on regarde l'heure. Tu viens d'arriver là? Ouais, là, regarde là. Vas-y, je filme. Je suis. La caméra le plus dangereux de Versailles. Ah ouais, le plus dur. Trop dur. Chaque duel, l'adversaire il a mal. Ah ouais? Chaque duel. Tout le monde le salue, tu vois, genre de peur de... On a des problèmes. C'est pas vrai, faut pas l'écouter. Lui, on va l'écouter. Notre joueur, je te laisse te présenter dans un premier temps. Je m'appelle Johan Brun, j'ai 27 ans et je suis au club depuis janvier, je suis arrivé récemment. D'accord, t'es arrivé en cours de route, en cours de parcours. Au mercato hivernal, j'ai senti le coup. Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre ce projet, ce club? C'est le projet, voilà, le projet qui est super attrayant. Voilà, je venais du dessus, je savais que c'était un risque de redescendre pour moi en National 2. Et avec l'ambition de retourner très vite là-haut. C'est un super projet, voilà. Là, on rappelle que vous êtes le premier en championnat avec l'objectif de monter en National 1. C'est vraiment l'objectif de la saison. C'est l'objectif principal du club. Là, on est sur du bonus en Coupe de France. Forcément, personne ne s'attendait à ça. L'objectif, ça reste la nationale et c'est ce qui sera l'aboutissement de toute cette saison. Si on fait un parcours aussi beau en coupe et qu'on n'arrive pas à monter au bout, on ne savourera pas autant. Dans cette balade, on va parler du tour d'avant avec un joueur. Je te laisse te présenter dans un premier temps, comme je fais avec un peu tout le monde là depuis le début. Ouais, alors moi c'est Traoré Macan, latéral gauche du FC Versailles. Ce tour d'avant contre Bergerac, comment ça s'est passé pour toi? On va rappeler un peu le scénario. Vous menez 1-0 rapidement et ensuite vous vous faites rattraper à la fin. C'est vrai que c'était un match très difficile, très disputé. On a eu une très bonne entame, on a réussi à marquer. On a eu des occasions pour mettre le deuxième, voire le troisième. Ça ne s'est pas réalisé. Malheureusement, après, on prend un carton rouge qui nous pénalise et qui nous met un peu en difficulté. Ils étaient à domicile. Et je crois leur seul tir du match réellement, à la fin, 90e, ils arrivent à trouver la faille. Moi j'étais sur le terrain, j'étais dévasté, surtout quand on entend leur public crier là, j'avais l'impression que le ciel il m'était tombé sur la tête. Après le coach au niveau des tirs au but, il a eu les bons messages et il a eu les bons mots, donc on est reparti pour cette séance comme on avait commencé le match à fond et puis voilà, on avait confiance notre gardien, on avait confiance en notre tireur et c'est passé. Donc, mais je pense que sur l'ensemble du match, c'est mérité. C'est mérité de passer. Et là, du coup, les demi-finales de la Coupe de France. Toi, qu'est-ce que tu ressens personnellement, là, vraiment perso? J'ai l'estomac qui bouillonne, là, j'ai hâte d'y être. Ouais. Il y aura la famille, les amis au stade, ceux qui n'ont pas pu venir, ils regarderont ça de chez eux. Bien sûr. Donc voilà, c'est une demi-finale, ça se trouve que c'est le premier et ça se trouve que je ne ferai plus jamais dans ma vie. Voilà, on va tout faire pour faire plaisir à tous les Parisiens. Ça chauffe là? Ça chauffe? On fait que de me dire c'est mignon. Mais je dis directement c'est toi mon frère. C'est toi qui as coupé? Ouais, c'est moi. Ah, bien joué, bien joué. Hier j'avais la touffe. Il y a un mec qui est venu, il a toqué à ma porte. J'ai cru que c'était une blague, j'ai cru que c'était livreur de pizza. Ouais. Non, il m'a dit que je suis là pour te faire la mise à jour. Voilà, et franchement, satisfait. La mise à jour elle est bien là. Là, elle est carrée. Pas de trop près? Ouais, de loin. De loin. Voilà. Mais franchement, pour une veille de match, tout ça, c'est carré. C'est bien, franchement. Je lui resserre la main. Merci monsieur. Voilà. Je suis content. Celui-ci aussi. Là j'avais les conditions, j'avais mis les gants et tout, et là il n'y a rien à dire. Ah, y a rien à dire. Tout propre. Rien à dire. Corinne Barber. Il faut. Voilà, venez chez moi. C'est clair, les gars, si vous voulez une adresse, c'est Corinne Barber. Corinne. 5 € la coupe.
vous ressortez plus frais que jamais. Plus frais que jamais, il est là, plus frais que le jamais. coiffeur de... C'est bien moi, c'est bien moi. Ça commence lui. pour les habitués les gars. Ah ouais, C'est pas ça il a déjà le business. Il a raison. Il a déjà. raison. Et là, ça chauffe, hein. Là, ça commence à chauffer, Là, faut demander au coach à elle. Eh oui. Ah, c'est beau, hein. Faut dire la vérité. Hein. C'est beau, hein. Oui. Tu la vois la victoire? Ouais, je la vois là-bas. Moi, tu l'as rien. Allez, t'as fait la pause. C'est important, attends, regarde. Regarde lointain. Regarde lointain. Bon, on est en pleine balade ici dans cette ville de Monaco qui est absolument incroyable, vraiment incroyable. Et là, derrière, il y a un des joueurs qui a le vertige et du coup qui ne peut pas regarder avec cette magnifique vue qu'on a derrière nous. D'ailleurs, on est bien sûr à Monaco. Il y a une rivalité avec l'OGC Nice et forcément qu'on a eu des Monégasques qui ont exprimé cette rivalité en demandant aux joueurs de Versailles de battre l'OGC Nice. Bon les gars, ce soir on est du niçois, hein. Faut y aller les gars. On assiste avec les joueurs à la relève de la garde ici, devant le palais principal. Ça y est, la balade est finie maintenant. Prochain, c'est repas dans 1 heure. Combien d'heures après La balade a duré 8h50. 1h50. 8h30. 1h50. Non mais c'est vrai hein. Montre 1h50. Mais est-ce que J'ai t'as pas mis le les dénivelé, kilomètres, le nombre de kilomètres? Moi je sais que j'ai fait à peu près 10 000 pas, donc c'est presque 7 km. Non, c'est très bien, ça s'est bien passé, c'est important. Bien, t'as les jambes qui sont bien prêtes C'est là. important pour... Alors, Dev Central, on verra le Dev Central. On est de retour à l'hôtel ici, les joueurs vont bientôt manger, mais avant ceci je voulais vous présenter le club. On est avec une personne qui est à la direction du club. Alors je suis Jean-Luc Haribard, le directeur général du FC Versailles. Je suis arrivé début octobre, donc ça fait un petit peu plus de 5 mois. J'ai donc pris le train en marche, qui roulait déjà très vite, et j'ai surtout essayé de garder la vitesse, même de l'accélérer un petit peu. Mais c'est un parcours qui est assez incroyable. Alors, en championnat, c'est une énorme satisfaction parce qu'on est en tête à 11 journées de la fin et avec quelques points d'avance. Donc, on a de bonnes chances de disputer la montée avec 2-3 équipes et on est bien placé. Donc, ça, c'est notre objectif numéro 1. La Coupe de France, ben, c'est un parcours assez inespéré mais remarquable. On est fiers de ce que font les joueurs. C'était pas prévu d'aller aussi loin. Eh bien, on n'a pas envie de s'arrêter là. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est une équipe qui a beaucoup d'appétit en Coupe de France et qui se sublime là à chaque fois maintenant depuis 2 tours, parce qu'avant on avait plutôt un tirage favorable. Je sais pas si on va passer, mais en tout cas on va jouer notre chance à fond. Ça va être une belle ambiance dans un stade magnifique. Donc pour les joueurs, ce qu'il faut c'est pas être trop inhibé par le stade, la pression qui inhabituelle de jouer dans un tel environnement. Mais moi je dis souvent là ces derniers temps en rigolant que c'est un bel endroit pour une demi-finale c'est un beau décor pour une demi-finale de Coupe de France et c'est un bel endroit pour mourir ou pour se qualifier pour la finale. Attends. Ah, c'est bon, ça fait pas ça? Non. Oh là là. Et oui, c'est dans la boîte. Oui, mais bien, parce que moi, détends-toi. Il a 5 minutes. Alors, oui, j'écoute. Aujourd'hui, le maître est tombé. Le maître est tombé. C'est la première fois, je suis le seul qui a jamais perdu. Mais bon, il fallait que ça arrive. Hein. Fallait que ça arrive. Franchement, je dois avoir 200 € de bénéfice. Ah ouais? Allez. Ah, c'est comme ça. Ça arrive. T'as gagné toi? Voilà, merci. Toi t'as gagné. C'est dans la boîte. Demande-lui combien de dettes il a encore envers moi. En plus c'est dans la boîte. Lui il est bon devant les caméras. Non, moi là, c'est mon moment aujourd'hui. 13h30, ça y est, c'est l'heure du repas. Les joueurs sont juste derrière. Après il y aura un petit temps de repos et puis on les retrouvera pour la causerie. Le poulet c'est trop bon comme tu m'as dit. Le poulet c'est trop bon, c'est sa phrase. Macan c'est pro, hein. Je sais pas si tu connais Macan, regarde. À Macan c'est... Toujours. Franchement...
Oh, il y a un artiste là. Ah, il y a un artiste là. Très 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 important. Et oui. Les joueurs ont maintenant un temps libre d'à peu près 2 heures, 2 heures et demie, avec pas mal de petites choses qui vont se passer, du repos, les kinés qui vont intervenir également. Donc on va aller suivre ça après ce repas dans une chambre. Là j'y suis, je suis pas loin de la chambre où il y a les massages. Pendant ce temps calme, on a vu les kinés travailler. Là, on est avec l'intendant. Là, t'es dans ton rush. Là, ça va commencer. Donc. Ça va commencer. On est parti à 16h45 pour le stade. Puis après, on va faire un beau vestiaire pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Tout ce qui est à côté, que ce soit les maillots, les shorts, les chaussettes, qu'ils viennent et qu'ils aient juste à venir avec leurs chaussures, s'habiller de ces côtés. Ah, t'as préparé un bon nombre de maillots, de choses particulières. Qu'est-ce qui... Depuis les quarts de finale, les joueurs ont leur maillot avec leur nom. C'est un plus pour les joueurs d'avoir un intendant là-dessus? Je pense que c'est un plus pour eux. Ils me le disent souvent. Dans un club, je pense que c'est indispensable. C'est indispensable, c'est devenu indispensable, je pense. Pour que ce soit le staff ou même les joueurs soient dans les meilleures conditions dans leur travail. C'est beaucoup de l'observation, voir comment les joueurs ils sont avant le match, voir ce qu'ils préfèrent. C'est beaucoup d'observation et après j'essaie d'agir en fonction de ça. Là, par exemple, sur les chaussettes coupées, là, du coup, on a 2 joueurs qui jouent avec des chaussettes non coupées. Okay. Tout le reste, je les ai coupées, et puis comme ça ils arrivent au match. Ok, tout est prêt. Voilà, il n'y a pas comme en district, comme on a vu dans les débuts de rêve de coupe, avec les joueurs qui sont là au ciseau à leurs chaussettes. Là, tout est prêt. Il y a les maillots également. C'est des manches longues à la base. Il y en a 2 qui. Des manches longues à la base. Il y a Wally Diouf et Melvin Vieira qui préfèrent jouer avec des maillots manches courtes. Donc on les a coupés hier soir avec eux. Bah là, je vais te laisser aller au stade. Parce que là, toi, c'est maintenant que le rush va commencer. Puis nous, on ira tout à l'heure après la causerie, prendre la route du stade avec tout le monde et puis découvrir aussi ton travail. C'est ça. Voilà. Ça y est, les maillots sont partis en direction du stade. On les retrouvera sur les épaules des joueurs. Prochaine étape, ça sera la causerie avec le coach. On va aller voir si tout ça se prépare. Bien. Bon, Wally, ça s'est passé comment toi là, cette petite pause repos? Ouais, ça fait du bien, on a pu dormir, se doucher, tranquille. T'as réussi à dormir toi? Ouais, j'ai réussi à dormir. C'est bien ça. Ouais, pas longtemps mais j'ai réussi à dormir. Ouais. Et puis voilà, préparation mentale, rentrer dans ma bulle. Moi j'ai été avec l'intendant et j'ai vu ton maillot coupé. Ah t'as vu? J'ai vu, c'est un truc que tu préfères toi? Ouais, je préfère. Manche courte et tout? Ouais, le manche courte je préfère. Et vu qu'on est à Nice, il devrait pas faire trop froid. Non, ça devrait aller. De toute façon, vous allez être chaud donc. Ouais, non, on va être chaud. Et bien après, petite collation? Ouais, petite collation et après causerie. Causerie. Départ pour le stade et c'est parti. Et c'est parti. Allez, bonne collation mec. Merci. Ça y est, c'est parti, on entre pour la causerie. Je me suis interrogé longuement pour savoir comment dire. Il y a tellement de choses à dire, mais aussi tellement rien à dire, au final, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre et de préparer. Incroyable de préparer un match avec cet enjeu. Ce qui se passe derrière, c'est extraordinaire. Pour des joueurs amateurs, pour des hommes comme nous, qui ne sommes pas destinés au départ de jouer cette compétition à fond. On arrive au bout de cette compétition. Mais cette aventure de Coupe de France qui nous a porté, qui nous porte encore, et qui nous permet d'embarquer avec nous tellement. Donc c'est pour ça que la réflexion, je vais laisser beaucoup le recours à mon imagination, à mon intuition, pour vous dire ce qu'on peut ressentir, pour vous mettre dans les meilleures conditions, pour vous préparer mentalement à cette échéance qui est singulière, unique, mais tellement magnifique, tellement motivante, tellement... il n'y a plus de mots. Ressentir le nombre de personnes qui nous viennent voir, on nous dit qu'il y a 10, 15, 20, 25 personnes. C'est simplement le reflet des hommes que vous êtes. Vous êtes aimés, à juste titre. Les gens vous apprécient, vos familles, vos amis vous suivent, se déplacent pour venir vous voir. C'est une fierté. On ne peut être que des hommes heureux aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons. Et on doit relativiser encore plus dans ces moments, les difficultés de la vie, autour de nous. Vous êtes en bonne santé, vous êtes beau, vous êtes jeune,
Vous êtes talentueux. On fait parler de nous positivement. Vous faites parler de vos familles. Vous rendez fiers vos amis, vos parents, vos enfants, pour ceux qui en ont. Et ça, ce sont des choses tellement fondamentales de la vie, tellement importantes, au-delà des moyens matériels. Là, nous sommes dans des rapports vrais, entre nous déjà, avec les gens qui nous entourent, les gens qu'on aime, les gens pour lesquels on se bat pour avoir des places, pour qu'ils viennent, parce que c'est important pour eux, mais c'est aussi important pour nous. Et tout ça, vous l'avez créé là, cette ambiance, cette atmosphère, à force de travail, de courage, d'investissement, de détermination, de solidarité. Et on en est là aujourd'hui, à cause de vos conneries, à une marche du Stade de France. Et ce qui me plaît dans vos regards, dans vos yeux, dans les échanges qu'on a ensemble, il n'y a pas le moindre doute quant à la détermination et l'investissement que vous allez mettre durant cette rencontre. À aucun moment j'ai entendu parler de Nice, des difficultés, du public, adversaire. Non, ce qui vous intéresse, c'est vous, c'est nous, c'est de se qualifier. Et moi, ce qui m'intéresse, au-delà de cette finalité extraordinaire qu'on va chercher, c'est que vous réussissiez votre match et votre rencontre, pour vous mettre dans les meilleures dispositions psychologiques. Et la joie qu'on vive, le bonheur autour de nous, le regard des gens, témoignages d'affection, de soutien, dans la rue, partout. Il y a zéro nuage dans la tête. Il y a zéro nuage. Entendre dire qu'on n'a rien à perdre, non. Bien sûr qu'on a à perdre. On a à perdre. Tout ça, on va continuer, tout ça. On veut surprendre le monde du football. On en est capable. Par contre, Nice sont obligés de gagner. Ils ont cette obligation. Sinon, synonyme de faute professionnelle. À domicile, N2, une marche du Stade de France, 20 ans, dernière demi-finale, à domicile, contre le LOSC qui perd 2-0 chez eux. Eux, ils ont cette obligation. Nous, on a cette volonté, cet espoir légitime, et aucun nuage dans nos têtes. Aucune pression psychologique qui va venir nous perturber. Zéro. Simplement être à l'heure au rendez-vous. Simplement optimiser ses capacités. À 95, 100%. Chacun d'entre vous, si chacun arrive avec cette optimisation personnelle, cette préparation mentale, cette énergie, eh ben on va se connecter. Et on ne fera pas 95 plus 95, on sera à 10 000, à 15 000, à 20 000% d'énergie et de force. Parce que 1, c'est rien. Ensemble, c'est tout. Et là, on a une vraie différence par rapport à cette équipe de l'OGC Nice. Parce que nous, on est qualifiés d'équipe aujourd'hui. On l'a vu, on l'a prouvé. On a vécu des moments pas simples, difficiles, durant des rencontres. On n'a jamais abdiqué. On a renversé les choses. Mais on n'a jamais laissé faire. J'ai vécu le monde amateur, la vie de tous les jours. Nos parents, les difficultés de la vie, gagner son argent pour faire vivre sa famille. Ça, c'est un plus que nous avons. Des personnes qui ont 30, 32, 33, 34, qui ont des enfants. Avoir des enfants, c'est une responsabilité. On ne pense plus à soi, on pense aux autres, on pense à leur avenir. Ce que vous allez voir autour durant la rencontre, c'est des visages flous. Vous allez entendre des broncas, des sons. Vous n'allez pas entendre des choses. On ne va pas appeler Wally, tiens, fais ci, fais ça. On va entendre des sons, des bruits, de l'énergie qui va venir. Si on ne récupère pas de ballon, on n'a rien à faire. On n'est pas à notre place. Si on n'est pas capable de montrer une énergie, une force dans chaque duel, récupérer les ballons. Les duels, c'est pas mettre le pied au genou, c'est pas mettre le pied à la taille, c'est pas agresser un joueur. L'agressivité, c'est être présent constamment, c'est sortir sur le porteur sans s'arrêter devant lui, c'est le déconnecter des autres, c'est aller chercher le ballon dans ses pieds, c'est avoir un partenaire qui vient et qui fait une prise à deux. De l'aérien, être présent, avoir les bonnes impulsions, le bon timing pour toucher les ballons et les gagner, et être aussi attentif à l'anticipation des deuxièmes ballons. Il y a le duel et il y a le deuxième ballon. Rentrer dans l'histoire. Rentrer dans l'histoire. Rentrer dans l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, rentrer dans l'histoire? Ça veut dire que dans 30, 40 ans, on parlera de vous. Ça veut dire que quand on sera à la retraite, on parlera de l'équipe de Versailles, de 2022. C'est ça, rentrer dans l'histoire. C'est marquer son histoire. On est des gens simples, des gens normaux, des mecs comme ça. Hein. On n'est pas destinés à briller aujourd'hui, on n'est pas destinés à sauver des vies. Mais notre destin, sur le court terme, c'est de faire plaisir aux gens, donner du plaisir aux gens. Et là, on y arrive. Et on peut réaliser quelque chose de monstrueux. Une portée mondiale. L'Afrique, l'Amérique du Sud, la Chine, des pays de football. Vous passerez ce soir. Vous passerez dans le monde entier. Une équipe de 4e division, assortie de l'OGC Nice, à domicile, et se qualifie pour la finale de la Coupe de France. Quel impact ça sur le monde du football? Il faut en être conscient. Et on a cette opportunité, l'autre. 90, plus un petit peu peut-être. Le Stade de France, le président de la République, qu'est-ce que ça représente? Pour nos parents, issus de la diversité, pour certains, qui viennent du bled, de l'Afrique. Mon fils va saluer le président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les sacrifices que j'ai fait de ma vie, depuis le début, quitter mon pays, pour apporter et donner un avenir meilleur à mes enfants. J'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Et là, on a une rencontre de ça. La fierté de nos parents et de nos enfants, représenter notre région, la région parisienne, parce que là, on a une majorité de Parisiens. Représenter le football amateur, nos supporters ici et ailleurs. Et aujourd'hui, encore l'expérience de cette coupe qui est si particulière, qui demande tellement d'efforts, tellement de
de solidarité, de valeurs humaines. C'est notre 10e match aujourd'hui. 10. L'OGC Nice, on en fait 3. On a fait 3 fois plus que. Les valeurs, on les a, on les connaît. On a visité la France, on a été dans l'Alsace, on a été dans le Nord, on a été en Occitanie, on a été à Périgueux. Là, une région qu'on ne connaissait pas. Là, on vient visiter, on vient voir comment ça se passe. Mais on sait voyager. Ça y est, on sort d'une causerie qui a été franchement prenante, très prenante, ça m'a touché aussi personnellement. Et là le bus qui nous attend, et on va les suivre vraiment en immersion jusqu'au bout, jusque dans les vestiaires. Les tribunes se préparent avec des drapeaux qui sont dans tout le stade. Il va y avoir une ambiance de folie, plus de 30 000 personnes sont attendues ici. Franchement, c'est bon. Sur ce bord terrain, on a retrouvé encore quelqu'un qu'on connaît bien, Benjamin. Benjamin, tu es aujourd'hui commentateur. Aujourd'hui, tu es dans quel rôle? Là, je fais du plateau avant le match, à la mi-temps, après le match et aussi sur le bord du terrain pendant le match. Donc, bref, voilà, c'est agréable, hein, c'est agréable. On est passionnés, c'est assez sympa. Dans l'endroit où on est là, c'est plutôt des bons moments. Oui, il y a un match important pour les Niçois, pour les Versaillais. Une demi-finale, tu en as déjà connu une ou plusieurs? Je sais une avec les Stacks, moi j'en ai connu une avec les Stacks, malheureusement j'étais suspendu. Et j'en ai connu deux avec Auxerre, non, connu une avec Auxerre et une autre avec les Stacks en Coupe de la Ligue. Oui, j'ai connu 3 demi-finales, mais j'ai jamais été au Stade de France. Voilà, bah, c'est être le rêve des Versaillais, des Niçois aussi, puisque Nice, ça fait 16 ans qu'ils ne sont pas allés en finale, donc un grand moment à vivre. Ouais, bah ouais, forcément, hein, là c'est un grand moment pour les deux. Forcément Nice, ils sont ultra favoris, ce serait forcément un lourd échec s'ils n'y arrivaient pas à aller en finale, avec tout le respect que j'ai pour Versailles. Et Versailles, c'est une équipe de National, pour moi c'est le Caracol en tête de National 2, donc forcément elle a toutes ses chances aussi. Sur un match tout est possible, donc j'ai hâte de voir ce match qui est un peu particulier, parce que c'est très peu d'équipes qui arrivent jusqu'en demi-finale côté amateur, donc voilà, bonheur aux vainqueurs, et puis on verra. Il y a des anciens Troyens. Voilà, et des anciens Troyens, voilà. Salimo. Voilà, Salimo, vous avez joué ensemble. Ouais, on a joué ensemble. J'ai vu grandir. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. Bon, on va suivre ce match et on va être pour Versailles là. Hein, Salimo, hein, derrière. Hein. Et oui, merci beaucoup, Georges. Pour vous donner les timings, il reste une trentaine de minutes avant la causerie du coach. Ils ont une quarantaine de minutes pour se préparer. À 55, donc à H-1 avant le match, le coach parlera avant l'échauffement.
fatidique de 19h55. Les joueurs sont tous réunis, prêts. Le coach va parler une dernière fois. De le vivre, de réaliser où est-ce qu'on est, de réaliser l'enjeu de cette rencontre, de pouvoir donner la pleine mesure de ses qualités, optimiser vos forces, votre énergie, et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Les copains qui seront sur le côté apporteront également leur énergie favorable pour pouvoir renverser cette équipe. Parce qu'on est là pour renverser cette équipe. On est là pour éteindre le stade. On est là pour braquer. On est là pour gâcher. On est les pines. On est les incrustes, ceux qui s'incrustent, ceux qu'on ne veut pas voir. Mais on est ceux qui lâchent jamais. Ceux qui sont solidaires. Ceux qui sont déterminés. Et j'attends de vous que vous fassiez le match plein, le match de votre vie, le match qui vous permet de vous sublimer. Une revanche sur tout ce que vous avez obtenu dans le football. On est dans le foot amateur aujourd'hui. Les portes du foot pro se sont fermées à nous. Mais elles s'ouvrent aujourd'hui, ce soir, pendant 2 heures. Elles sont ouvertes. Et tout le football, toute la France du football va vous regarder et va vous soutenir. Et attendre qu'une chose, l'exploit. Et on est en route pour. C'est parti, messieurs. Dans notre bulle, abstraction de tout l'environnement, pour réussir sa partition dans sa zone, dans sa ligne, être calme et serein, et on va rentrer dans l'arène, sereinement, faire défier ce peuple niçois, et les empêcher, Allez, tous ensemble, c'est parti Maël, c'est parti les gars. Les joueurs sont juste là, on vient de les quitter. Ils vont sortir à l'échauffement dans ce stade de l'Alliance Riviera qui commence à se remplir. Vous les gars, vous le vivez comment en ce moment? Par procuration. Ouais. En vrai, franchement, c'est un moment, c'est kiffant. En fait, je kiffe pour eux là. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, je suis. Non seulement je kiffe pour eux, mais je suis admiratif de. Ça va, Alex? Bien? Tranquille? Ouais, ça va, Je suis vraiment admiratif là, de les voir comme ça dans cette grosse cadre. Ouais. Franchement, c'est magnifique, même la pelouse. Si tu goûtes à la pelouse, tu goûtes au huée du public, c'est kiffant. Ouais, là j'aurais adoré sortir avec eux et me faire siffler. Tu vois. Je veux que c'est vrai. Ouais, ouais, j'imagine. Et après, tu le remontes sur le terrain. C'est un petit truc, tu vois, c'est un petit truc, mais. Ouais, mais oui. Pour le coup, on est vraiment au bord du terrain. Les joueurs sont actuellement à l'échauffement. Les Niçois vont rentrer très bientôt dans cette Alliance Riviera qui va faire un bruit sourd pour l'entrée des joueurs. Supporters de Versailles qui sont en train d'arriver ici dans le parcage. Ils seront à peu près 500 au total pour le club de Versailles. Les Bleus de l'Île-de-France ont fait la route, toute la route. Il y a plus de 220 personnes pour les joueurs et les supporters qui sont là. Franchement, respect pour le trajet. On rappelle que ce match a été inversé puisqu'à la base, Versailles devait recevoir mais ne pouvait pas recevoir puisque le stade ne peut pas posséder d'équipement lumineux à cause du château de Versailles. C'est une histoire assez rocambolesque, mais qui est ainsi. Ils ont préféré jouer dans un stade où il y avait un public local et non dans un stade neutre. La solution idéale, ça aurait été le Parc des Princes, ça n'a pas été possible. Du coup, ils ont décidé d'inverser cette rencontre pour venir jouer ici, dans ce magnifique écrin, et offrir aux Niçois également la possibilité d'avoir ce match à domicile. Nice qui a fait un très beau geste en leur laissant la recette de cette rencontre et des entrées ici dans ce stade. Comme vous pouvez l'entendre, entrée des joueurs niçois dans cette Alliance Riviera. C'est l'ambiance qu'on aime, ça fait du bien. Calme, sérénité, aisance technique, c'est important. Pas de tête nouée, pas de pied noué. On va dépasser toute fatigue. L'esprit, la force mentale. Et que le billet pour la finale, on va la discuter. On va se battre jusqu'au bout. On n'a aucun complexe. Rien. On va les regarder dans les yeux. On va impacter physiquement. On va gagner nos duels.
aérien et au sol. On va être propre techniquement. On va s'appliquer. On va aller vite à la récupération et parfois on va calmer pour mettre séquence. Et attirer leur confiance. Ce sont des jeunes joueurs, n'oubliez pas qu'ils sont des jeunes joueurs. Nous, on a un collectif, un seul homme. On déplacer des montagnes. On a beaucoup de actions. Beaucoup de actions qui peuvent se terminer par un tir, par un centre. La confiance, comme en magazine. Tirez, centrez, obtenez. Soyez bénéficiaires. Des coups francs, des touches, des corners. On revient 45 à faire. 45, on revient, on réajuste. 45 à faire. Libérez dans vos têtes, monsieur, libérez. Aucune crispation à voir. Aucun nuage, aucun parasite dans la tête. Bonheur, nous sommes heureux. Nous sommes fiers. Nous sommes aimés. Allez les gars, allez les gars, tous ensemble. Allez les gars, allez. Allez les gars, l'ensemble les gars, concentrez les premiers ballons. Attention, un middle prêt. Toujours positif, on s'encourage, allez les gars, début de mi-temps, fin de mi-temps. Bon, ça y est, on a accompagné les gars jusqu'au dernier moment, ils sont juste là, les joueurs de Nice sont de l'autre côté. Et puis c'est parti, on monte en tribune. Voilà, on a fait le choix de ne pas voir l'entrée des joueurs pour être au plus proche de Céline Side qu'on cherchait aujourd'hui. Et là, ça y est, le stade est là, bien chaud, bien rempli. Et les Versaillais sont juste devant là. Allez les gars, hein, allez. Hein. C'est parti pour 90 minutes dans ce match entre Nice et Versailles, demi-finale de Coupe de France. Bon là, le match est commencé comme je vous ai dit chez la famille de certains joueurs et membres du staff. Vous êtes venus de la région parisienne là, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça, ouais. Il y a un gonfle à bloc là. Ah ouais, on a envie de les supporter, être... Voilà, à fond sur Versailles. On a les écharpes, allez Versailles. Allez les gars, allez. Bon, autre personne, le fils du coach. T'as un petit mot pour ton frère là? Ah bah je suis à 200% avec lui. Ah, il est fier. Ah ouais, je suis fier de lui et on va tout faire pour aller en finale. Ah franchement, lui il est très chaud. Il a eu une grosse pensée pour toi pendant sa causerie. Ah ouais? Ouais, tu verras. Donc franchement, c'est une belle histoire et ça fait plaisir d'être là à Nice. Ah c'est magnifique, quoi. C'est un très beau stade aussi. Ouais. Même pour les joueurs, ça va être quelque chose de très privilégié. Ouais. Et on espère gagner en tout cas. On espère gagner. Allez Versailles. Allez Versailles. Allez, hein. Allez Gus, allez. Bien joué ça. Bien joué Dan, bien joué Dan. Allez là, allez. Ouh là là là. Petite occasion là pour Versailles. On va essayer, comme on est à 5 minutes de la mi-temps, on va essayer d'aller dans le parcage. Je ne sais pas si c'est possible, mais je vais essayer pour voir les supporters versaillais. Allez, 40e minute de jeu, 0-0 ici entre Nice et Versailles. Ça y est, on a réussi à accéder au parcage, on va monter, voir les supporters qui ont fait tout le chemin pour encourager Versailles. À Nice et Versailles a tenu 0-0 dans cette première mi-temps. Je suis avec des supporters en folie ici les gars. Les mecs, vous êtes venus depuis Paris? Non, de Versailles, depuis Versailles. C'est pas la même chose. Depuis Versailles capitale. Versailles capitale. Eh oui. Non, le carrosse. On est venu en calèche. Le fidèle destrier nous attend à l'extérieur du stade. Il est garé. Il s'échauffe. Ah, il est prêt à partir avec la victoire. Et à partir avec la finale en poche. Quand vous êtes chaud, ça fait plaisir de voir Versailles ici. Allez. Et franchement, gros respect à vous.
vient de voir un super geste de la part des supporters niçois et versaillais, un échange d'écharpes qui vient de se passer là-bas, juste à côté de nous. Et là, on est avec deux autres supporters. Les gars, je vais parler football. On va parler un peu foot. Cette mi-temps, vous avez pensé quoi? Franchement, on tient, ça fait plaisir. On pensait pas tenir aussi bien. Il reste du chemin quand même. Il reste 45 minutes. Le match est long. Et franchement, plus le temps passe, plus on peut le faire. Bien sûr. Ils ont prouvé depuis le début de cette parcours. Exactement, on était là à Toulouse, on était là à Périgueux. Vous étiez là, vous étiez là. Ah, vous étiez là, vous étiez vrai. Vous en avez pensé quoi de tout ça là? Première mission solide. De toute façon, quand on voit avec les statistiques, Versailles n'a encaissé que 3 buts. Ouais, 3 buts seulement sur 10 matchs. On a une défense solide. Voilà, on sait avec notre Capli Maël. Qui tient la défense. Évidemment aussi une petite dédicace à Wally. Mais aussi à soutenir sur son côté gauche. Et on espère que ça va tenir pour la deuxième période et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison en tout cas. Allez Versailles! Allez Versailles! Allez! Les joueurs de Versailles sont de retour ici sur la Toulouse avec Milan. Derrière eux. Merci. Eh oui, allez Versailles, ils sont là, ils vont t'entendre. Allez les gars, allez! Ici, ils n'ont rien lâché dans cette compétition et on va pas les abandonner. On va pas abandonner. Eh oui. Allez, mais là! Alors pousse les gars, allez! Alors monte les gars! Versailles! Allez là! On va essayer de quitter le parcage pour aller filmer aussi de l'autre côté et les filmer là-bas. Sur cette sortie de parcage, on a loupé le deuxième but niçois dans ce match, 73e minute de jeu et 2-0 pour l'OGC Nice. Ça va devenir très compliqué, mais jusqu'au bout avec Versailles. Allez, allez Gris! Cette demi-finale et qui va aller au Stade de France 16 ans après. Et c'est terminé l'aventure pour les Versaillais, on va les suivre encore. Ça y est, on a réussi à descendre ici au bord de cette pelouse pour accompagner la fin de parcours de ce club de Versailles. Au vestiaire avec les joueurs. Les joueurs de l'OGC Nice qui arrivent et qui vont échanger leur maillot avec les joueurs de Versailles. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas voir d'habitude, mais les joueurs de Nice qui ramènent des maillots, des crampons également pour les joueurs ici de Versailles. Dans les vestiaires avec les joueurs des deux équipes, Christopher, Andy, vous connaissez, vous êtes déjà croisés, c'est aussi ça qui est beau dans cette Coupe de France. Et ça m'a fait et vous plaisir connaissez de nous revoir, les gars, vous connaissez nous. La dernière fois qu'on s'était vu, moi j'étais au Pôle Sport Ajaccio, lui il sortait du centre de formation.
J'avais 12 ans, donc ça fait un bail. Moi j'en ai 26 aujourd'hui, lui je crois qu'il en a... J'ai 30. Il en a 30, donc on a 4 ans de différence et voilà, dès que je suis venu le voir, il m'a reconnu tout de suite. C'est beau. Voilà, ça fait plaisir comme quoi la vie fait bien les choses et on s'est retrouvés sur le terrain en demi-finale de coupe et c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Voilà, ça je pense c'est le magnifique mot de la fin et en tout cas merci à vous deux et félicitations à vous deux. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je fais un petit mot sur ce match, ces buts. Qu'est-ce que tu as ressenti également d'amener ce club en finale? C'est important. Ouais, c'est important, ça fait plaisir, ça fait longtemps que Nice n'a pas remporté de titre. Aujourd'hui on est en finale, on espère remporter cette Coupe de France. C'est ce qu'on vous souhaite. Sur un petit mot pour cette équipe de Versailles là, qui finit son parcours aujourd'hui. Félicitations pour leur parcours, très beau parcours. Et j'ai vu qu'ils étaient premiers en championnat, donc maintenant j'espère la montée pour eux. C'est ça, c'est très bien, merci pour eux. Et puis bonne continuation, bonne finale. Avec le coach Youssef, j'ai déjà vu pendant ce match ton fils, on a échangé, tu l'as abordé durant cet avant-match, cette causerie. J'ai ressenti une énorme fierté dans ses yeux. Et aujourd'hui, je pense que c'est surtout ça et c'est ces choses-là qu'on avait envie de donner. Bien sûr, pour moi, bien sûr, pour mes joueurs aussi, leur famille qui étaient présentes, c'est donner une belle image de nous, les rendre fiers et voir mon fils et ma famille, ma compagne, mes proches, ma soeur, mes neveux, mes nièces. C'était un moment exceptionnel, donc tellement rare dans une carrière de coach amateur, de footballeur amateur, qu'il fallait faire en sorte d'emmener tout le monde avec nous, parce que ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de l'espoir et on sent que ça leur fait plaisir. Oui. Donc c'était pour moi quelque chose d'important. Ouais. Là pour la fin de saison, c'est un objectif de montée qui vous attend. C'est là-dessus qu'il faut... Oui, c'est évacuer un peu la déception là, qui restera mesurée malgré tout, parce qu'on est tombé quand même sur une équipe très performante, une des meilleures équipes françaises à l'heure actuelle, avec un très bon entraîneur. Donc il faut rester mesuré et se reconcentrer sur notre objectif principal, le socle de notre projet, à savoir la montée et cette première place, qui sera disputée jusqu'au bout, parce qu'on a des bonnes équipes dans ce championnat. Mais on a emmagasiné, engrangé d'expérience avec ce parcours, avec ce match. Et ça nous permettra d'appréhender encore les rencontres à venir qui seront importantes en championnat pour pouvoir réussir à prendre des points. En tout cas, c'est ça. Je pense qu'on peut terminer là-dessus, sur la fierté de tout ça et vous remercier. Te remercier toi personnellement aussi également pour l'accès et d'avoir permis tout ça et d'avoir gardé ces magnifiques souvenirs qui sont très importants. Merci bien. Merci Youssef. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ici que cette aventure se termine avec le Football Club de Versailles. Merci au club de m'avoir accueilli durant toute cette journée, de vous avoir suivi. C'était un grand plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cela. Merci aux supporters. Merci aux joueurs, franchement aux joueurs, au staff. C'était immense. Félicitations pour votre parcours, félicitations pour tout. Nous on se recroisera très certainement, je l'espère, pour de nouvelles aventures. Et puis peut-être qu'on ira en finale ensemble avec cette série Rêve de Coupe que l'on a commencé fin août avec ce premier tour. Là on est en demi-finale, pourquoi pas aller chercher la suite. Je vous invite à aller vous abonner sur TikTok et sur Instagram pour suivre les différentes aventures. Et puis vive le football amateur et vive toutes ces émotions que l'on vit avec ce football. Merci à tous, ciao. Johan, on se retrouve cette fois-ci pour un tour suivant. Avec plaisir. Regarde, j'ai signé. Ça y est. Là, c'est un quart à aller chercher. Faut aller chercher un quart. Il y a le boulot à faire. On va y aller. Ouais. Allez. Allez les miens. Allez les gars. Allez mon fils. Allez. Allez. On est entré dans le temps additionnel. Corner, on sait que les coups de pied arrêtés dans ce match ont été très important.